Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir selon que vous soyez dans une autre partie du monde. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le professeur Noah Cissé. Il est historien, doublé de la casquette d'accompagnateur, facilitateur dans le processus de paix, mais également sportif, puisqu'il a été le président du Casa Sport. Il reste toujours sportif, le professeur Noah Cissé, qui a dirigé le Casa Sport avec beaucoup de succès au sein de ce club fanion de la région sud. Aujourd'hui, nous allons consacrer spécialement à son parcours, à sa trajectoire au sein de l'équipe fanion de la région sud. Professeur, bonjour. Bonjour Ignace. Donc le professeur Noah Cissé, après bien sûr cette belle épopée du Casa, marquée parfois par cette déconvenue en 1980 avec la suspension de joueurs, avec des décisions prises par la Fédération sénégalaise de football. Mais professeur, après vous avez pris les rênes de cette équipe du Casa comme président en tout cas du Casa Sport. Comment vous êtes arrivé? Vous avez été quand même membre du comité directeur. Vous avez assuré l'intérim avant d'être président. Oui, je vous disais que j'ai été membre du comité directeur en 1981 par la volonté de deux doyens, le doyen Diatara et le doyen Ousseynou Fofana. Et depuis lors donc, je n'ai eu cesse d'être reconduit régulièrement au sein du comité directeur du Casa Sport, où j'ai eu de 85 à 89 l'insigne honneur d'avoir comme compagnon au sein du comité directeur Feu Alassane Gassama, qui a été particulièrement dynamique dans les activités du Casa. Vous avez même lancé un journal, le journal du Casa Sport, dont vous étiez l'éditorialiste. Très excellent, voilà. C'était avec Ibrahima Gassama, c'était Alassane Gassama. C'était à un moment où il fallait véritablement relancer le Casa Sport, parce que la crise de 1982 avait commencé à avoir des incidences sur le Casa Sport. On a pensé à tort ou à raison que des comités de supporters du Casa Sport étaient des nids de la rébellion. Et malheureusement, la répression s'est abattue sur bon nombre de comités. Ce qui n'était pas complètement faux d'ailleurs. En tous les cas, cela s'est déroulé ainsi. Et cette répression s'est abattue sur les comités et a disloqué pratiquement tous les comités. Dès lors que cela a eu lieu, il fallait un effort de redressement du Casa Sport, de reprise en main véritablement de ce club, tant dans son aspect technique que dans sa base affective, c'est-à-dire la remobilisation. Et ainsi, nous avons travaillé à le faire sous le magistère ou la présidence de maître Alioune Badara Diallo. Et après sa mort en 89, bien entendu, la question de la présidence se posait. Qui nommait? Et il y avait un prétendant à l'époque qui était M. Gorgissen, qui voulait être président. Mais très tôt, les gens ont voulu dissocier la gestion sportive du club des questions politiques. Et c'est pour ces raisons, bien entendu, que nous avons eu notre dévolu sur Alexandre Diadjou, qui nous paraissait beaucoup plus neutre, mais qui était aussi un mécène très efficace qui soutenait effectivement le sport sans en avoir l'air. Et nous avons dit que ce mécène-là faisait l'affaire, et c'est ainsi que nous avons pu le convaincre de prendre en main la présidence du club. Ce qu'il a accepté et qu'il a pratiqué jusqu'en 1997, et c'est en 1997 qu'il a souhaité se retirer. Et moi qui étais son vice-président depuis 1990 jusqu'à sa démission en 1997, j'ai accepté avec la demande des amis d'être le président par intérim. J'ai assuré la présidence par intérim jusqu'en 2000 avec le comité, plutôt l'Assemblée générale, qui a élu Maître Babacar Ndiaye. Et avec Maître Babacar Ndiaye également, j'ai été nommé premier vice-président. Après 1 an et demi de gestion, Maître Babacar Ndiaye a démissionné et
comme avec Alexandre Diadou, on m'a demandé à nouveau d'assurer l'intérim de la présidence. J'ai accepté d'assurer l'intérim de la présidence jusqu'à la fin du mandat de Maître Babacar Ndiaye en 2004, à l'occasion de l'Assemblée générale. Au lieu qu'il y ait la présentation d'une liste à, disons, l'approbation du comité directeur, plutôt de l'Assemblée générale, pour ensuite se retirer et élire un président. C'est séance tenante que l'Assemblée générale m'a plébiscité en me nommant président, ce qui était comme un fait unique, et ainsi donc j'ai été le président depuis cette période jusqu'en 2014, bien entendu. Ça a été pour moi une très belle expérience. Très bien. Au niveau de votre bilan, on peut comptabiliser un trophée de la Coupe du Sénégal, Coupe de la Ligue, etc., championnat. Ça a été quand même très beau. Écoutez, peut-être parler de ça, c'est être un peu narcissique, hein, mais je veux dire quand même que avec le football professionnel, nous sommes le seul club à avoir pris tous les trophées. Tous les trophées. C'est encore quelque chose qu'on peut écrire dans les annales du football sénégalais. À partir de 2004, nous avons, avec les amis, travaillé petit à petit sur des options. La première option, c'est de nous dire, nous avons fait venir à Ziguinchor les entraîneurs de tous les calibres. Nous avons vu ici Ibaya, nous avons vu ici Gaucher, Yérim Diagne est venu, etc., etc. Tous ceux-là sont venus. Et pourtant, les résultats attendus ne sont pas venus. Nous avons dit qu'il faut faire une option. C'est ainsi que nous sommes allés chercher Demba Ramata Ndiaye en Gambie pour lui demander de venir prendre effectivement le club. J'ai été de ceux qui ont fait cette proposition. J'ai envoyé une mission en Gambie chercher Demba Ramata Ndiaye. Quand Demba Ramata Ndiaye est venu, nous lui avons confié les responsabilités du club. Bien entendu, on a alterné entre-temps, mais fondamentalement, c'est lui qui est resté l'entraîneur constant. Ensuite, nous avons dit qu'il faut travailler sur ce qu'on appelle la filière, c'est-à-dire la pépinière locale. C'est à cette époque que des jeunes comme les Babundaou, des jeunes comme les Pachas et autres ont pu être détectés, etc. Et alors que certains étaient cadets, nous avons pu les promouvoir effectivement dans l'équipe senior. Mais en même temps aussi, nous avons dit qu'il faut habilement allier cela avec la détection de quelques jours à l'extérieur. Mais fondamentalement, le socle de l'équipe devant être effectivement le produit intérieur. Ce produit intérieur-là, on l'a trouvé à Bignona, on l'a trouvé à Ziguinchor, on l'a trouvé à Kolda, on a été chercher des footballeurs effectivement à Kolda, etc. Et tout cela a permis, disons, de faire fonctionner la mayonnaise. Et ainsi, nous avons été petit à petit présents dans les compétitions. Nous avons eu une première finale en 2008. On l'oublie souvent. Nous avons eu une première finale en 2008, finale du championnat contre la Douane que nous avons perdu au stade Demba Diop. L'année suivante, il y avait la finale en 2 manches qui devait se jouer contre la Linguère. Les 2 matchs, nous les avons joués. Ça s'est soldé par un match nul. Et malheureusement, la fédération, n'ayant pas prévu un 3e match de renforcement, bien entendu, on est allé aux séries de tirs au but. Ça montrait déjà que petit à petit, le Casa Sport pointait au sommet du football. Parce que cette même année 2009, alors que nous avions perdu donc la 2e manche de la finale retour contre la Linguère, nous devrions jouer aussi la finale de la Ligue, de la Coupe de la Ligue. Finale de la Coupe de la Ligue qui n'a pas eu lieu du fait de l'interposition des supporters qui avaient refusé systématiquement que l'on joue à Pékin alors qu'il fallait programmer le match à Dakar. Alors, il était clair désormais qu'il fallait, avec le football sénégalais, compter avec le Casa Sport. Ce qui va se confirmer sur les 3 années qui vont suivre
avec les 4 coupes remportées, 2 de la Coupe de la Ligue, 1 du championnat et bien entendu le titre, 2 coupes de la Ligue et la Coupe du Sénégal de football. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, dans le concert du football professionnel, le Casa Sport est le club le plus titré. Parce que aucun des clubs n'a réalisé jusqu'ici ce que le Casa Sport a réalisé avec l'avènement du football professionnel. Mais en même temps aussi, il faut le dire, si en 1979, le Casa Sport a remporté la Coupe du Sénégal, les jeunes que j'appelle les jeunes de la génération dorée, les Stéphane et autres, nous ont également fait le plaisir d'une coupe nationale qui donne 2 trophées à la Casamance et au Casa Sport. Et là, après, vous étiez toujours président, mais souvent on a l'habitude de dire que le Casa, c'est l'équipe qui a la tête de Turc dans le championnat, parce que les contestations, vous avez parlé tout à l'heure de 80, il y a eu cet épisode de match contre Djambar, etc. Qu'est-ce qui explique souvent ces genres de problèmes qui tombent souvent sur le Casa? Vous savez, les Casamassés ont transféré au Casa Sport tout leur affect, c'est-à-dire, j'ai envie de dire, tous leurs sentiments. C'est une base affective. Et cette base affective-là est allée jusqu'à se confondre au club. Et quand on se confond à un club, bien entendu, tout ce qui touche à ce club, bien entendu, vous touche. C'est-à-dire que vous n'êtes étranger en rien qui concerne effectivement le club. Ces heures de gloire, ces succès sont partagés, mais également ces contre-performances sont difficilement ressenties. Et dans des situations comme ça, il suffit simplement qu'il y ait, bien entendu, quelques maladresses, quelques appréciations fondées ou non sur des comportements à l'égard du club pour que cela provoque véritablement les pulsions. Cela, développe les pulsions au niveau des gens. Je crois que c'est comme ça qu'il faut le comprendre. On vit le Casa Sport comme on vit véritablement les événements heureux ou malheureux au sein de sa communauté, au sein de sa famille. Parce que c'est le porte-drapeau, c'est le porte-flambeau de toute une région qui se reconnaît effectivement dans ce club. Donc la sensibilité ici est extrêmement forte. Dans d'autres clubs qui sont des clubs de ville ou des clubs de quartier, c'est les gens du quartier simplement qui vivent cela. C'est les gens de la ville simplement qui vivent cela. Mais ici, c'est toute la région. Et surtout que, comme vous le savez, nous nous identifions tous au Casa Sport dès lors que c'est notre champion. Et cela rappelle la lutte traditionnelle dans nos villages. La lutte traditionnelle dans nos villages se termine quelquefois par des histoires, etc. Parce que le porte-flambeau, il est censé être le champion. Sinon, on trouve des causes à sa défaite, des raisons à sa défaite. Et cela, généralement, c'est on indexe l'autre et le Casa Sport vit effectivement cette ambiance qui est un charme malgré tout parce que ça fait vivre un peu le football. Mais président, après, vous avez finalement décidé de quitter le Casa Sport. Pourquoi exactement? Très bonne question. Écoutez, moi, j'ai volontairement demandé à quitter le Casa Sport. J'ai pu m'investir au Casa Sport. J'ai investi dans le Casa Sport, même si c'est très modeste. J'ai investi au Casa Sport et je me suis investi dans le Casa Sport. J'ai fait en sorte que, comme je le disais, ce que je dois à la Casamance, que je puisse effectivement rendre à cette région le peu que je peux vraiment lui apporter. Ça a été le cas dans l'école, ça a été le cas dans la gestion du conflit, ça a été le cas au Casa Sport. Et au Casa Sport, je me suis investi pendant toute cette période. Et malheureusement, les dividendes que j'ai commencé effectivement à en avoir, c'est beaucoup de méchanceté, ce que j'ai appelé en Assemblée générale la méchanceté humaine. C'est-à-dire tous ces colibés, toutes ces fausses accusations, toutes ces calomnies qui m'ont
mortellement atteints et qui ont également mortellement atteint ma famille, mes amis, mon entourage. Le cercle d'amis que j'ai, toutes les affinités que j'ai, tout le monde s'est senti particulièrement choqué par tout ce qui a pu être rapporté et non avéré, parce que j'ai pu, pour certains d'entre eux, les interpeller directement et je vous avoue que les réponses que j'ai eues n'ont rien à voir avec les déclarations faites dans les médias et autres. Et je précise que je suis Casa Sport, je suis du Casa Sport. Personne ne peut me sortir du Casa Sport, c'est moi qui ai accepté de quitter le Casa Sport, mais je suis aux côtés de Seydou Sané pour l'accompagner. C'est pourquoi d'ailleurs, avec la crise que l'on a constaté au niveau des supporters, je m'investis autant que je le peux pour que véritablement le comité des supporters à l'Ecasa retrouve son unité. Et dans ce cas, l'accompagnement de Seydou dans ce que je suis en train de faire est magnifique. Je l'en remercie très sincèrement. Nous également, nous vous remercions avec Horizon 7 pour cet entretien, donc cette série d'émissions dans Archives du Sud sur Horizon 7. Monsieur le Président Noah Cissé, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. On vous souhaite en tout cas plein succès dans vos œuvres après la retraite, mais également longue vie, Président.